Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Alléluia. Que Dieu soit béni. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Est-ce que je parle aux vivants? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ces lieux ce matin. Nous lui rendons de multiples actions de grâce parce que c'est de lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Malgré quelques couacs, quelques crocs en jambes, quelques situations difficiles, une semaine de plus dans ce mois de juillet, c'est terminé. Et nous commençons une nouvelle semaine. Amen. Dieu est bon. En tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Gloire soit rendue à son nom. Nous prenons nos Bibles. Nous allons ouvrir dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens 5, 12 à 15. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Proclamons ensemble notre texte, 1 Pierre 4, 10, texte de l'année. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Encore une fois et avec force, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. Les DG. Voilà les grands thèmes de l'année. Et nous continuons, bien-aimés, à voguer dans ces thèmes. Les DG 15. Ce qu'on attend d'un DG, sous-thème. Ce qu'on attend d'un DG, c'est qu'il soit motivé par l'amour. Voilà le sous-thème de ce matin. C'est qu'il soit motivé par l'amour. Le DG doit être motivé par l'amour. Dimanche passé, nous parlions de portée de fruits. Nous avons dit que les sarments n'avaient aucune raison de tenir au cep sans fruits. Et que c'était à ses risques et périls le fait de ne pas porter de fruits, parce qu'il sera coupé et jeté au feu. Tout sarment qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Il n'y a pas de place pour les sarments sans fruits. Mais tout sarment qui porte des fruits, c'est celui-là que le Père émonde, des vignerons émonde, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Qu'est-ce que Dieu recherche? Les fruits. Amen. Et nous disions que porter des fruits est la marque du vrai discipolat.
Porter des fruits est la marque du vrai disciple. C'était dans Jean 15 au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On ne peut pas prétendre être disciple de Christ sans porter de fruits. Et nous avons lu les principes que Jésus a donnés parlant des arbres, quoique parlant des hommes. Il a dit, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Vous ne pouvez pas dire d'un arbre qu'il est bon alors que son fruit est mauvais. Et vous ne pouvez pas dire que l'arbre est mauvais alors que son fruit est bon. On reconnaît un arbre par son fruit. Ou bien vous dites clairement que l'arbre est mauvais à cause de ses mauvais fruits, ou vous dites que l'arbre est bon à cause de ses bons fruits. Aucun arbre mauvais ne peut produire de bons fruits. Et aucun bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire la liaison ici? Je voudrais que vous puissiez avoir cette facilité de garder le fil entre la séparation qu'il y a entre l'esprit et la chair. En parlant de la nature des arbres. Ce qui est de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est chair. Les bons arbres ne peuvent pas produire des mauvais. Il ne peut pas avoir bien aimé possibilité à ce que la chair enfante l'esprit. Et il ne peut pas avoir de possibilité à ce que l'esprit enfante la chair. Amen. Alors, la marque du vrai disciple-là, c'est les fruits, porter des fruits. Mais ce matin, je voudrais avancer encore. Avancer encore, tout en gardant la ligne là. Qu'on voie, frères et sœurs, quelle est cette autre marque que le Seigneur nous donne dans la parole de Dieu qui démontre que nous sommes vraiment ses disciples. Quelqu'un connaît cette autre marque. C'est l'amour. Amen. C'est l'amour. L'amour. L'amour qui est du reste cité comme le premier fruit, du fruit de l'esprit. Il est placé en première position. Il est placé en première position, l'amour. Comme pour dire que celui, s'il est là, il peut déclencher l'exercice des autres fruits aisément. C'est l'amour qui déclenche toute la suite. Et c'est l'amour qui soutient tous les autres. S'il est là, les autres fruits peuvent bien agir. Et s'il n'est pas là, les autres fruits manqueront quelque chose d'important. Et ils auront du mal à bien le faire, à bien agir. Galates 5, verset 2, il est dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés, tous ces autres fruits-là sont toujours accompagnés par l'amour. Voilà pourquoi il est à la première position. L'amour, fruit de l'esprit. Mais je disais aussi que c'est l'amour qui est aussi la seconde marque du vrai disciple-là. Vous ne pouvez pas être disciple de Christ sans amour. Du reste, je peux encore aller plus loin et dire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien sans amour. Et que dire alors? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes DG sans amour. Jamais. Distributeur de grâce, dispensateur de grâce sans amour. Non. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. À ceci, tous connaîtront. Comment le Seigneur parle? Il dit tous, tous, tous. Il parle seulement des chrétiens?
Non, même les païens vous reconnaîtront comme étant des disciples de Christ, voyant l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il y a donc deux choses qui caractérisent les disciples véritables de Christ: les fruits et l'amour. Amen. Amen. J'ai dit, il y a deux choses qui caractérisent les vrais disciples de Christ. Puisque le Seigneur a dit, c'est comme ça que l'on vous reconnaîtra, que vous êtes mes disciples. Si ça manque, on ne peut pas vous reconnaître. On peut vous reconnaître comme disciple de l'autre là, mais pas de Jésus. Donc ça ne doit pas manquer. Ça doit vous accompagner, ça doit nous accompagner. Toujours et tous vont reconnaître. Alors revenons au texte des Corinthiens que nous venons de lire au début. L'apôtre Paul, qui était en train de défendre son ministère, dans cette seconde épître, il expose plus des arguments pour défendre son ministère auprès des Corinthiens, parce qu'ils ont commencé à se laisser séduire par les discours d'autres personnes qui sont passées par là, pour leur dire que lui n'est pas apôtre. Paul défend son ministère. Et il dit aux Corinthiens, cette parole, il a dit déjà dans la première épître. Il a dit, lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Donc je ne me suis pas préoccupé par autre chose que de Jésus. Et ici, il leur révèle en fait sa véritable motivation dans cette seconde épître. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il dit, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Si vous remontez au verset 12 que nous avons lu aussi, il dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Il n'avait pas besoin de se recommander auprès de ceux-là que lui avait gagnés. Ceux-là étaient au moins sûrs qu'il était leur apôtre. Amen. Mais il avait des problèmes avec les autres là. Il dit, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Ces gens qui voulaient se disputer la gloire auprès des Corinthiens pour ravir à Paul le sujet de son apostolat à lui et dire qu'il n'est pas apôtre. Du reste, il n'a jamais été avec le Seigneur Jésus. Paul défend son ministère. Et il nous révèle, bien-aimés, le secret de sa force. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Parole de vie dit, l'amour de Christ remplit notre cœur. Français courant dit, l'amour de Christ nous domine. L'amour de Christ nous domine. Le Semeur, quant à lui, dit, l'amour de Christ nous étreint. Regardez tous ces termes, frères et sœurs. L'amour de Christ nous domine. L'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ remplit notre cœur. L'amour de Christ. Voilà ce que doit être la motivation d'un dispensateur de grâce. L'amour de Christ. L'amour de Christ. L'amour de Christ. Pas autre chose. L'amour de Christ. Le DG rempli du Saint-Esprit, il va marcher selon l'Esprit. Il va porter de fruits dont le premier est l'amour.
Et cet amour remplit son cœur, saisit son cœur, presse son cœur, étreint toute sa vie. Étreindre, bien-aimé, c'est comme ça, avec pression. Ça parle aussi de pression. Une étreinte, une forte. L'amour de Christ. Que ce matin, l'amour de Christ étreigne quelqu'un. Que ce matin, l'amour de Christ domine quelqu'un. Que ça puisse te dominer, frère. L'amour de Christ. Oh, cet amour est si profond, si doux, si fort, si puissant. S'il saisit le cœur de quelqu'un, il le remplit. Et c'est cet amour qui va pousser cette personne à pouvoir distribuer, dispenser, donner, servir. Celui qui est saisi de cet amour, frères et sœurs, non, il a le zèle et il a les ailes. Il a le zèle et il a les ailes. Il ne reste pas indifférent. Celui qui est saisi par cet amour, non, c'est un si grand amour, un si fort amour, si doux, si patient. Cet amour est si patient. Oh, vous connaissez ces cantiques? Si doux, si patient. Jésus, tu m'aimes infiniment. Oh. Infiniment. Il n'a pas de limite, cet amour. C'est toujours Paul qui parle de l'amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a des dimensions insondables. Il a une profondeur que l'on ne peut sonder, une hauteur que l'on ne peut atteindre, une largeur qui dépasse les bornes de la terre. Bien-aimé, l'amour de Dieu est immense. Immense. Comment décrire cet amour si on ne l'a pas vécu? On ne peut pas, bien-aimé, parler de l'amour de Dieu sans connaître l'amour de Dieu, sans avoir expérimenté l'amour de Dieu. Non. On ne peut pas dire j'aime Dieu sans manifester cet amour à son prochain. Je parle ce matin de cet amour-là, frère, qui doit être la motivation du DG. Ce matin, je ne parle pas de l'amour de l'argent. Vous savez ce que l'amour de l'argent fait dans un cœur? Lorsque l'amour de l'argent pénètre dans un cœur, il rend ce cœur cupide, avide de gain. Il rend la vie qu'il possède avare. Il trouble cette vie-là et la tourne qu'au profit, au gain égoïste. Et la conclusion de la parole de Dieu concernant l'amour de l'argent est dit, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Beaucoup de problèmes que nous avons dans ces mots et dans ce monde, beaucoup de maux, des problèmes qu'il y a, trouvent aussi sa source de ce côté-là. Amen. Ce matin, je ne parle pas de l'amour du monde, parce qu'il y a l'amour du monde. L'amour du monde, cet amour qui pousse plusieurs personnes à ne pas répondre à l'appel de Dieu. Parce que, rempli de l'amour du monde, il s'attache à la vanité de ce siècle mauvais et corrompu. Cet amour qui se manifeste dans l'orgueil de la vie et la recherche des délices que nous offre ce siècle passager, mauvais, corrompu, ce siècle passager, frères et sœurs. L'amour du monde. Je ne parle pas de cet amour. Lorsqu'il remplit le cœur de quelqu'un, il l'éloigne de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Non. Non. Lorsque l'amour du monde t'est rempli, tu t'éloignes de Dieu. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher avec le Seigneur à cause de l'amour du monde. Mais la Bible nous dit aussi la fin de cet amour-là. Il dit, le monde et toute sa figure passent. Je ne parle pas de l'amour des femmes.
Je ne parle pas de l'amour des hommes. Cet amour érotique, l'amour du plaisir, qui est aussi, bien aimé, à la base de bien des complications dans notre monde aujourd'hui. Lorsque cet amour t'est rempli, il t'éloigne aussi de Dieu et il te fait vivre dans la distraction. Je parle de l'amour de Christ. Oui, frères et sœurs, Christ a aussi son amour. Si le monde a son amour, si le plaisir a son amour, si l'argent a son amour, non, Christ a aussi son amour, mon frère. Christ a aussi son amour. Et c'est de cet amour-là dont nous devons être remplis. C'est de ça que je parle ce matin. Quand cet amour saisit le cœur de quelqu'un, il commence par nous révéler cet amour-là, ce que devait être notre sort réel sans Christ. Lorsque quelqu'un est saisi par l'amour de Dieu, Dieu lui ouvre le cœur pour qu'il comprenne quelle doit être sa fin sans Christ. Tu ne peux pas aimer Christ sans connaître comment tu peux finir sans Christ. Le premier travail de l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est de nous révéler notre triste état sans Dieu. Et cet amour va te submerger pour te pousser à te jeter dans les bras de Dieu. Parce que tu vas comprendre que sans Dieu, tu n'es rien. Que sans Dieu, tu es mort. Sans Dieu, tu es perdu. Sans Dieu, tu n'as pas de valeur. Tu vas comprendre comment Dieu t'aime, combien Dieu t'aime. Et si tu n'es pas avec Dieu, tu es foutu, fichu, mort. En fait, l'amour de Christ nous présente la grandeur de l'œuvre de la croix. Voilà, c'est là que commence l'amour de Dieu. Dieu n'a pas prouvé son amour en nous donnant beaucoup de biens dans le monde. Non, non, non. Dieu n'a pas prouvé son amour pour nous en nous élevant. Non, 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 non. En nous maintenant en vie. Non, 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 non. Ce n'est pas d'abord ça. Dieu a prouvé son amour envers nous en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Voilà comment la parole de Dieu nous enseigne l'amour de Dieu. Dieu a montré son amour pour un monde perdu en donnant à la place de ce monde perdu son Fils Jésus. Tu n'as pas la révélation de la croix, tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu. Tu ne comprends pas comment Dieu a opéré pour te sauver, tu n'as pas encore compris l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas parce que tu as des biens. Ah, Dieu m'aime beaucoup, Dieu m'aime beaucoup. Voilà comment Dieu m'a béni dans ce monde, j'ai des biens. Non, Dieu t'aime beaucoup parce que Dieu t'a épargné de la mort, du péché, de la perdition pour ne pas aller dans le feu éternel pour toujours. Il t'a envoyé son Fils mourir à la croix pour que toi, tu vives. Voilà pourquoi Paul explique ces choses. Il dit, l'amour de Christ nous presse parce que nous comprenons que s'il y a un mort pour tous, tous sont donc morts pour un seul. Si quelqu'un commence à comprendre. Le départ, c'est là. Celui qui comprend l'amour de Christ, comprend, bien aimé, ce qui s'est passé à la croix. Il comprend ce qui s'est passé à la croix. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Sa mort nous rend la vie. On a un amen faible là. Sa mort nous rend la vie. C'est parce que Christ est mort que nous pouvons vivre en Christ. Vous comprenez cette vérité? C'est parce que Christ est mort que nous pouvons jouir de la vie. Nous vivons donc, regardez, nous vivons donc parce que quelqu'un est mort. Et Paul fait une équation. Il dit si un seul est mort pour tous, cela signifie quoi? Qu'en fait tous sont morts avec ce seul-là dans sa mort. C'est ce que devait être notre compréhension, bien-aimée. Si Jésus est mort à notre place, nous sommes donc morts avec Jésus. Nous ne devons pas vivre pour le monde ou vivre pour quelqu'un d'autre, sinon que vivre pour celui qui est mort à notre place.
Nous ne méritions pas de vivre, nous serions déjà morts. Si lui est mort, c'est pour nous laisser nous vivre. S'il nous laisse vivre, nous devons vivre pour lui. Parce que lui a pris notre place, prenons aussi sa place dans la vie. L'évangile, c'est pas Nzambe pambolangai, pambolangai, pambolangai. Et Sili. Unibariki, ça se termine là. Non, c'est vivre pour Jésus. Alléluia. C'est vivre pour Jésus. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Lorsque nous étions encore dans nos péchés, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Il nous a aimés alors qu'on ne pouvait pas aimer des hommes comme nous. Si tu comprends cette grande vérité, cher DG, alors le reste sera aisé pour toi. Tu ne vivras plus pour toi-même. Servir ne sera pas un lourd fardeau pour toi. Témoigner de ta foi ne sera pas un sujet de honte. Tu ne te tairas pas là où il faut témoigner. Non, tu parleras. Parce que tu sais que lui, il a payé le plus grand prix qui soit. Aimer les autres ne te posera aucun problème. L'amour de Christ me presse. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous approprier cette connaissance de l'amour de Dieu. Comprenons cet amour. J'aime bien comment Jésus aborde Pierre lorsqu'il est ressuscité. Jésus ne dit pas à Pierre, Pierre, as-tu fini la théologie? Pierre, maîtrise l'exégète. Comprends l'homilétique, Pierre. Pierre, tu dois maîtriser l'eschatologie. Non. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Bien-aimé, ce n'est pas la connaissance qui va t'aider à être un bon dispensateur d'abord. Non, non. C'est l'amour que tu as pour Christ. Si tu aimes Jésus, tu serviras Jésus. Si tu aimes Jésus, tu feras des choses pour Jésus. Si tu aimes Jésus, tu marcheras pour Jésus. Si tu aimes Jésus, tu donneras de l'argent pour Jésus. Si tu aimes Jésus, tu viendras au temple pour Jésus. Si tu aimes Jésus, oh, si tu aimes Jésus, lève la main. Si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, quand il faut louer, tu loueras. Si tu aimes Jésus, quand il faut danser, tu danseras. Si tu aimes Jésus, frère, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, oh, si tu aimes Jésus, personne n'arrêtera ton ministère parce que tu aimes Jésus. L'amour de Christ va te presser. L'amour de Christ me presse. La seule motivation de l'apôtre, c'est cela. L'amour de Christ me presse. Si tu aimes Jésus, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il ne dit pas Simon, fils de Jonas, tu dois maîtriser les Écritures. Non. Ça vient avec l'amour de Christ. Si tu aimes Jésus, tu vas passer du temps avec Jésus. Tu passeras du temps avec Jésus, il t'enseignera. Si tu aimes Jésus, non, non, frère. Des choses qui sont difficiles deviendront faciles. Parce qu'attaché à Jésus, tu porteras des fruits. L'amour de Christ me presse. Ma prière est que l'amour de Christ puisse presser quelqu'un, dominer quelqu'un, remplir le cœur de quelqu'un, remplir la vie de quelqu'un. Un jour, Jésus se retrouve dans la maison d'un Simon, dit Simon, les pharisiens. Il reçoit Jésus chez lui. Il apprête la table, Jésus est à table. Et pendant que Jésus mangeait, il y a une femme violente qui entre là et qui verse ses larmes aux pieds de Jésus. Elle pleure. Et puis après, elle prend du parfum. Elle oint les pieds de Jésus. Elle essuie ses pieds avec ses cheveux.
Et cet homme, Simon, était là, en train de regarder Jésus. Il dit dans son cœur, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle nature est cette femme. Il ne savait pas que l'homme qui était en face de lui, c'était un homme Muntumukwab. Les pensées de son cœur, que lui pense dans son cœur, résonnent aux oreilles de Jésus comme s'il parlait. Pendant que lui résonne dans son cœur sur la nature exacte de Jésus, s'il est réellement prophète, il ne devait pas permettre à une femme comme celle-là de le toucher. Jésus lui pose un examen. Luc 7, 41 à 47. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Voilà la phrase que je cherchais. Bien-aimé, c'est un principe spirituel. Celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Celui à qui on a peu pardonné, aime peu. Ta petite chaleur là que tu as, c'est dû au manque de révélation de l'œuvre que Christ a opérée dans ta vie. Ton grand attachement est en fait lié à la révélation que tu sais, que tu connais d'où Jésus t'a tiré. Si tu connais d'où Jésus t'a pris, tu ne peux que l'aimer. Tu ne peux que l'aimer. Beaucoup de personnes ont été sauvées en étant sur les canapés sans danger. Et ils ne réalisent pas l'urgence de l'œuvre de Dieu. Ils ne comprennent pas la grandeur de l'œuvre de la croix. Assis sur un canapé, un pied au-dessus de l'autre, en train de suivre une émission chrétienne. Et puis après, si tu veux accepter Jésus, prie avec moi. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Il ne comprend pas les dangers. Il n'a jamais compris les dangers. Il n'a jamais vécu les affres de la destruction du péché. Voilà, ce monsieur-là, c'était un propre et juste. Il était assis dans sa maison. Il a un homme extraordinaire en face de lui, mais il ne le reconnaît pas comme étant tel. Il est même en train de le juger si cet homme était prophète. Donc il n'a pas besoin de cet homme. Vous voyez le problème? Mais celle qu'il disqualifie, la femme que lui disqualifie, vient des profondeurs du péché. Parce que c'est là, cet homme-là connaît. Et comment est-ce qu'il connaissait? Peut-être que c'était une de ses clientes. Ou lui était un de ses clients. Et si cet homme connaissait, comment connaissait-il lui? Celle qu'il juge sévèrement est en train de prouver à Christ qu'elle l'aime. Jésus veut que tu lui prouves que tu l'aimes. Ne dis pas seulement Jésus, 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 Jésus. Non. Prouve que tu aimes Jésus. Tu dois prouver ton amour pour Jésus et ton amour pour Dieu. C'est les 2 commandements. Aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que tu fais pour prouver ton amour pour Christ? Christ te presse en quoi?
Cette femme est là au pied de Jésus. Elle prouve son amour. L'amour, bien-aimé, devait être la seule motivation de notre cœur pour servir. Devait, dis-je, parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a plusieurs qui ont d'autres motivations. Il y a ceux qui servent le Seigneur pour les gains, pour les bénéfices personnels, pour les ventres. Les plus célèbres d'entre eux, c'est le mercenaire. Celui qu'on appelle le mercenaire. Le mercenaire ne sert pas Christ ou Dieu par amour, non. Lui, il le sert par intérêt, pour l'intérêt. Frère, avant de parler des questions d'intérêt, il faut parler des questions d'amour. Il faut parler des questions d'amour. L'amour de Christ me presse. Il y a ceux qui servent Christ pour des motifs impurs. Comme ce dont Paul parle aux Philippiens. Nous allons lire. Philippiens 1, 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. 16. Ceux-ci agissent par amour. Soulignez cela. Ceux-ci agissent par amour. Ceux-ci, c'est lesquels? Ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ils agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Ils annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Vous voyez, il y a deux types de motifs ici. Ceux qui annoncent Christ avec des dispositions bienveillantes, ceux-ci agissent par amour, et les autres qui annoncent Christ pour des motifs impurs. Ils ont des objectifs. Comme cet homme, un jour, il amène son enfant. Il dit, mon fils ici a déjà échoué partout. Prenez-le, faites-en même un pasteur. S'il a échoué partout, lui croit qu'être pasteur c'est facile, il va réussir en tant que pasteur. Pourquoi? Parce que les pasteurs ont du succès maintenant. Donc, il faut qu'ils deviennent pasteurs. Motif impur. Motif impur. Motif de calcul. Il y a des gens qui agissent avec ces motifs-là impurs. Ce matin, il faut comprendre que tous tes motifs impurs-là n'ont pas de raison d'être. Il faut que tu agisses avec l'amour. Par amour. L'amour. Ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes agissent par amour. Les autres, c'est par esprit de dispute. Pour chercher à prouver quelque chose. Bien-aimé, on n'a pas besoin de prouver quelque chose. Agissons par amour. L'amour doit rester le seul motif pour nous pousser à servir. Nous n'avons pas besoin de distribuer les diverses grâces pour d'autres motifs. Non. Paul appelle l'amour la voie par excellence. La voie par excellence. Vous voulez l'excellence? Faites des choses avec amour. Dieu attend l'amour derrière chaque acte que nous posons. Quand nous visitons, visitons par amour. Quand nous gagnons les âmes, gagnons-les par amour. Quand nous donnons de l'argent, donnons-les par amour. Quand nous intercédons pour les autres, intercédons par amour. Quand nous accueillons des gens dans notre maison, recevons-les avec amour et par amour pour Christ. Quand nous aimons les frères, bien-aimés, nous les aimons pas parce qu'ils sont beaux ou elles sont belles, mais c'est parce que nous aimons Jésus. Quand je te vois, je vois la gloire de mon roi sur toi. Je ne regarde pas ta tribu. Je ne me préoccupe même pas de ta tribu. J'ai été surpris de découvrir qu'un frère était de l'Équateur. Le jour où il est venu aux entretiens pour son mariage. J'ai dit, hey, frère, moi je te croyais d'ailleurs. Comment est-ce que tu es de... Il dit, frère, pasteur, je suis de... Oh. On ne passe pas, bien aimé, le temps à nous regarder selon nos tribus. Non,
Quand vous accueillez quelqu'un, accueillez-le par amour pour Christ. Quand nous servons au département, servons par amour. Et quel amour? Je ne parle pas de notre propre amour, non. Par amour pour Jésus. L'amour de Christ me presse. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que l'amour doit être la seule motivation? Parce que c'est ce qui glorifie Dieu. C'est quand nous faisons par amour que Dieu est glorifié. Et vous le savez, tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Écoutez, si je ne fais pas quelque chose par amour, je le ferai pourquoi? Soit je vais le faire pour me faire passer pour un bienfaiteur. Frère, tiens, je ne le fais pas par amour. Je cherche quoi? Passer pour un bienfaiteur, qu'il voie que je suis un bon frère. Je suis déjà à côté. Soit je cherche à me faire un nom. Si je fais quelque chose pour me faire un nom, d'ailleurs vous allez voir même ma façon de procéder si je veux me faire un nom. Si je fais un don, je recherche qu'on écrive sur les dons, don du pasteur. Tout le monde verra et le nom va marcher. Je cherche à me faire un nom. Je cherche une sorte de visibilité. Bien aimé, sondons nos motivations. Hein? Si je ne cherche pas la visibilité, si je ne cherche pas à me faire passer pour quelqu'un de bien, un bienfaiteur, soit je fais par orgueil, pour démontrer que c'est moi qui possède. Quand tu avais des problèmes, qui a aidé? C'est pas moi, c'est moi. Orgueilleux. Je voudrais que l'on me reconnaisse comme étant les liconzi à famille. Orgueilleux. Et souvent, vous voyez des gens qui recherchent à faire sa visibilité comme c'est lui qui soutient tout le monde. Il met les autres et il les prend en otage. Il les prend en otage. Personne ne bouge sans que moi je ne bouge. Si je bouge, vous bougez. Orgueilleux. Sondons nos motivations, frère. Si je ne fais pas cela, soit je le fais pour séduire. Donc je sais qu'il me rendra aussi un service. J'ai aussi un intérêt que je gagnerai chez lui. Alors je lui distribue aujourd'hui parce que demain il va aussi me distribuer. Jésus nous interdit cela. Il dit faites du bien à ceux qui ne peuvent pas vous les rendre. C'est comme ça que votre Père va vous les rendre. Si vous calculez que vous investissez, ce n'est pas un investissement. Être un DG, ce n'est pas un investissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi ton amen est faible? Si tu cherches à investir en moi pour que demain quand tu manqueras tu me demandes, non, ça ne marche pas comme ça. Toi tu dois chercher à toucher Dieu. Fais-le par amour pour Dieu. Et un autre motif, frère, ça concerne plus les politiciens. Soit je prépare ma campagne. 2023 est en train d'arriver. Alors, visibilité sur visibilité. Tout ce que je fais, je suis focalisé sur 2023. Toi, tu es politicien. Vous comprenez les motivations? Alors, pour ceux qui sont charnels, ils font aussi du bien pour jouir de l'autre. Leki zoa. Leki zoa. Leki zoa. Leki oza wapi? Naozela yo. Leki. Toi. Donc il est en train d'investir parce qu'il veut quelque chose. Leki, ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas distraire. D'ailleurs, Dieu a doté à plusieurs personnes la sagesse. Vous savez, lorsque quelqu'un est faux dans ses motivations, vous avez le Saint-Esprit. Vous allez le sentir. Mais pourquoi tous ces cadeaux? Pourquoi tous... moi, je n'ai rien mérité. Baba. Tchunga bintuak. Vous aurez la sagesse de vous échapper.
C'est pas seulement vous. Hein. Même nous là, il y a des cadeaux empoisonnés. On veut vous voiler la face. Pasteur, ça c'est pour vous. Et puis après, non, il a engrossé là-bas. Vous êtes KO? Vous dites, oh, mais comment est-ce que je vais lui parler du à cet homme? Il est beau. Et puis après, il fait des bêtises. Sondons nos motivations. Il faut sonder nos motivations. Amen. L'amour, c'est la valeur ajoutée sur tout ce que nous faisons. On va lire cela dans Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Vous connaissez ces textes. On prend 3 versets, puis on saute, on lit le 13e verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Makelele à Pamba. Un Quinois dira Makelele à Wenze. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu n'as pas de valeur. 3. Et quand je distribuerai tous mes biens, DG, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, sortie de compassion. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On saute, on va au verset 13. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. C'est ce qui donne de la valeur à tout ce que nous faisons. C'est ce qui donne de la valeur à ce que nous sommes, l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu ne fais pas avec amour, ça ne sert à rien. Garde tes dons. C'est la valeur la plus sûre qu'il nous faut posséder. Bien-aimé, l'amour va rester quand tout va passer. Les prophéties vont passer. L'onction passera, elle cessera d'écouler. Servir s'arrêtera. Mais l'amour ne s'arrêtera pas. Parce que l'amour est de Dieu et Dieu est amour. C'est quelque chose d'éternel. Dieu est amour. Servons-les donc avec amour. Servons-les dans sa nature. Amen. Baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter les fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons
Au revoir, nous vous aimons.